Ijeoma et le secret de l'heure. Le village d'Okpulu était un lieu où la vie pulsait avec la même force que les racines des grands arbres Iroko. Mais la vie d'Ijeoma, elle, était une faible flamme, presque éteinte par la misère. Depuis la mort de son père, elle vivait sous le joug de Mama Eka, sa belle-mère, dont la méchanceté était une maladie contagieuse que personne n'osait affronter. Les villageois, craignant d'attirer le malheur sur eux-mêmes, détournaient le regard, laissant Ijeoma dans une solitude amère. Okpulu vivait selon des lois ancestrales, et la plus sacrée était celle du fleuve-mer. À l'heure de midi, l'heure interdite, lorsque le soleil se dressait comme un œil de feu au zénith, l'eau devait rester vierge de toute agitation humaine. C'était le temps du repos, où la déesse du fleuve dormait et ne devait pas être dérangée. Ce jour-là, Ijeoma fut délibérément envoyé au fleuve à cette heure précise. « Va !» ordonna Mama Eka, sa voix une lame d'air froid. « Le linge doit être propre avant le coucher du soleil. » Ijeoma savait que c'était une punition, une énième tentative de la briser. Elle prit la lourde pile de cotonnade et la calebasse et s'éloigna. Le chemin vers le fleuve était le seul moment de paix dans ses journées. Elle ne craignait pas la colère du fleuve, elle craignait les hommes et leur jugement. Lorsqu'elle arriva à la berge, le paysage était étrangement figé. L'air vibrait de chaleur et le fleuve, d'habitude si chantant, était silencieux, son eau un miroir d'huile reflétant un ciel sans nuages. Ijeoma s'agenouilla. Elle commença à battre le linge, ses gestes mécaniques tentant de chasser la douleur de son cœur. Soudain, le silence se brisa, non par un bruit, mais par une vibration, une mélodie venant des profondeurs, comme le chant d'un millier de harpes sous-marines. L'eau s'agita en cercle doux, de plus en plus intense. Ijeoma s'immobilisa, fascinée et terrifiée. Puis, elle émergea. La sirène, Nena. Elle était d'une beauté terrifiante et sublime. Sa peau, plus sombre que la nuit, luisait d'une humidité divine. Sa longue chevelure tressée flottait sur l'eau, et sa queue, couverte d'écailles d'or et d'argent, battait doucement la surface. Mais ce n'était pas sa beauté qui glaça Ijeoma, c'était la profondeur de son regard, qui semblait voir non pas la jeune fille agenouillée, mais la somme de toutes les souffrances qu'elle avait endurées. Nena parla, et sa voix était le clapotis des vagues sur le sable. Elle ne demanda pas pourquoi Ijeoma avait bravé l'interdit. Elle ne fit que tendre la main. « J'ai vu ta douleur, petite. Ceux qui sont brisés de l'intérieur ont parfois le pouvoir de réparer l'extérieur. Tiens. » Elle déposa dans la main d'Ijeoma une unique pierre de rivière, lisse et fraîche. Au contact, une vague de puissance inonda le corps d'Ijeoma, effaçant un instant ses